Bonjour tout le monde en ce beau mercredi. Très belle température à l'extérieur, un petit peu frais, mais pas trop. Aujourd'hui, c'est l'être tel quel. Est-ce que le fait qu'on commet des erreurs, est-ce que le fait qu'on a des défauts fait de nous quelqu'un de faible? Est-ce que le fait qu'on n'est pas parfait fait de nous une personne faible aux yeux des autres? Est-ce que le fait de pleurer quand on est triste, de vivre ses émotions, fait de nous des personnes qui sont faibles? Tu sais, pleurer, des fois, c'est de vivre ses émotions telles qu'il vient. C'est d'être authentique. Une journée, ça va pas, tu pleures. Mais c'est pas toi, ça fait pas de toi quelqu'un qui est faible. Ça fait pas de quelqu'un de toi qui sait pas qu'est-ce qu'il veut dans la vie puis qui est en détresse. Ça fait quelqu'un qui a besoin d'évacuer le trop plein d'émotions. Est-ce que le fait de commettre des erreurs, comme je disais tantôt, fait de nous qu'on est faible? Le fait de commettre des erreurs, ça fait de nous quelqu'un qui est humain. On est humain, on a le droit de commettre des erreurs. On a le droit d'avoir des défauts. Le fait de pouvoir comprendre qu'on fait des erreurs, puis qu'on est capable d'admettre nos erreurs et d'admettre nos défauts, ça nous rend humains, ça nous rend authentiques, et on est sincère envers nous-mêmes. Ça fait de nous quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui admet ses erreurs, quelqu'un qui vit ses émotions au grand jour, quelqu'un qui est capable d'arrêter et de dire « Ah, je m'excuse, j'ai fait une erreur ». Ça fait de vous une personne extrêmement forte. Ça fait quelqu'un de vous une personne authentique, c'est indéniable. Si vous êtes capable de dire au grand jour que vous avez commis une erreur, puis de vous excuser, puis de vous améliorer, vous avez une force intérieure inimaginable. Est-ce que le fait de pouvoir voir les autres comme étant une source d'inspiration fait de nous de quelqu'un qui est faible? Non. Le fait de savoir qu'une personne elle a des connaissances qui nous manquent ou qu'elle a des bonnes idées et qu'on peut s'en servir pour s'inspirer fait de nous quelqu'un qui est fort. On est capable d'admettre qu'on ne connaît pas tout. On est capable d'admettre qu'on est humble. L'humilité ne fait pas de vous une personne inférieure. L'humilité fait quelqu'un de vous que vous êtes une personne de cœur. Une personne de cœur, c'est une personne qui est forte. Une personne qui est capable de se respecter face au jugement des autres. Une personne qui se connaît assez pour ne pas croire au commérage. Une personne de cœur, c'est une personne qui sait que son histoire se bâtit sur des actes plutôt que sur des mots. Il sait que son histoire peut avoir une fin puis un autre début par la suite. Un être fort est capable de prendre du recul pour voir la situation, pour mieux s'améliorer. Une personne forte, c'est pas physiquement, non plus psychologiquement, mais ça va ni un ni l'autre. C'est une personne qui est capable de s'accepter telle qu'elle est. C'est une personne qui sait se reconnaître en travers ses valeurs, qui sait se reconnaître dans l'histoire de sa vie, parce qu'elle a su, contre les vents et les marées, contre toutes les tempêtes, garder le cap sur ses croyances, sur ses valeurs. C'est une personne qui cherche à s'améliorer, à améliorer sa vie, réaliser ses ambitions et ses rêves, qu'on les concrétiser. La vie se bâtit pas à partir de mots, ou de paroles, ou de promesses. Elle se bâtit, se construit par des actions concrètes.
Arrêtons de dire qu'on est faible si on ne réussit pas de réaliser un de nos rêves. Arrêtons de dire qu'on est faible parce qu'on vit la tristesse, on vit sur la tristesse. On a le droit d'être triste dans la vie. On n'a pas besoin des autres pour nous juger négativement. On le fait déjà assez personnellement. Arrêtons de nous taper sur la tête. Arrêtons de dire qu'on est inférieur. Arrêtons de dire que les autres sont meilleurs que nous. Chaque personne a le potentiel qu'il a. C'est pas individuellement qu'on est fort. C'est collectivement. Arrêtez d'écouter le commérage des autres, le fait que vous faites le silence, vous êtes silencieux. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'a rien à dire. Ça fait de quelqu'un de vous qui observe, qui écoute. Arrêtez de vous taper sur la tête. Chaque personne est égaux. Chaque personne a sa contribution dans la vie, dans l'atteinte d'objectifs communs. Arrêtez. Soyez sans gêne d'être qui vous êtes. Soyez heureux de faire vos marques dans la vie. Toutes les personnes sont fortes. Toutes les personnes sont fortes. Il faut juste croire en soi. Il faut croire qu'on est plus grand que ce qu'on imagine. Il n'y a rien de négatif dans la vie que si on lui donne du négatif, que si on le nourrit en négatif. C'est à vous de vous bâtir votre propre opinion sur la vie. Et non aux journaux, non à la télévision, non plus aux autres, à vos voisins. C'est à vous de vous faire votre propre opinion de la vie, ce que vous voulez dans la vie, de ce que vous voulez plus dans la vie. C'est à vous à faire des choix, que ce soit des choix de reculer pour mieux voir la situation, ou de faire marche arrière jusqu'au prochain embranchement pour recommencer sur une nouvelle avenue, ou faire le choix d'avancer. Peu importe que le choix vous faites, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action parce que vous pensez, vous réfléchissez. Vous êtes dans l'action parce que ici et maintenant, vous prenez le temps pour vous-même de voir les choses d'une façon plus concrète, d'une façon plus réaliste. Non pas dans le désespoir, dans la tristesse, mais dans la possibilité d'avoir quelque chose au bout d'une décision. Quand je vous dis que vous avanciez ou que vous reculez, ou que vous restez sur place, l'important c'est de faire des choix pour soi. Des choix qui reposent sur nos valeurs, qui reposent sur nos épaules. Des choix qui répondent à nos croyances. Fait que je vous souhaite une très belle journée et soyez forts pour vous-même d'abord et avant tout.